Dans cette dernière vidéo consacrée au chapitre 8 sur les fonctions continues, je vais traiter avec vous l'exemple 9 à la toute fin du paragraphe grand 3. Il s'agit d'un exercice très classique et je vous demanderai de bien dégager les méthodes et de retenir les savoir-faire que je vais exposer ici. Alors, on donne une suite UN. Prenez bien le temps de lire l'énoncé jusqu'au bout. Faites éventuellement une pause sur cette vidéo. Et ensuite, on corrige. Alors, première question, déterminer la fonction f telle que un plus 1 soit égale à l'image par cette fonction f à trouver de un, du terme précédent un plus 1. Alors en fait, il suffit juste de regarder cette ligne-là, et on voit que le terme d'indice n plus 1 est obtenu à partir du terme d'indice n grâce à la fonction qui a un réel associé. Ce réel moins 4, le tout élevé au carré, le tout multiplié par moins 2, et puis auquel on ajoute 3,2. Autrement dit, un plus 1 est égal à l'image de un par la fonction qui a un nombre, x, si on veut l'appeler comme d'habitude, associé moins 0,2 facteur de x moins 4 au carré, plus 3,2. Donc ça, c'est pas très compliqué. Voilà. Cette fonction, c'est une fonction polynomiale, définie donc sur R. Deuxième question, on vous demande de montrer que cette fonction est croissante sur l'intervalle fermé 0,3. Alors c'est une fonction classique, on pourrait développer pour l'exprimer sous la forme d'un polynôme de degré 2 ax carré plus bx plus c, mais il va être plus simple ici de dériver sous cette forme-là sans faire de calcul, puisqu'on reconnaît la forme une constante fois u de x au carré plus une constante, u de x étant égal à x moins 4. Donc on va appliquer les formules du cours concernant la composée u au carré. Comme u est une fonction affine, elle est dérivable sur R, la dérivée de u, c'est 1, c'est la constante 1. Et donc si on applique la formule pour dériver le u au carré, on obtient, en dérivant, 2 fois u' de x fois u de x à la puissance 1. Si bien que quand on dérive toute cette expression, eh bien on a la constante multiplicative que multiplie 2 fois u' de x fois u de x à la puissance 1 plus 0. Donc voilà comment j'ai rédigé. Donc moins 0,2 fois 2, ça fait moins 0,4. U' de x, on a dit c'est 1. Et puis u de x, c'est x moins 4. On obtient donc pour expression de la dérivée, celle-ci. Inutile de le développer, puisque nous, on veut simplement avoir le signe pour pouvoir obtenir les variations de f. Or, sur l'intervalle 0,3, eh bien, cette expression-là est négative, effectivement, si je fais le tableau de signes sur le côté de x-4, je sais que x-4 s'annule pour la valeur 4, le coefficient a ici c'est 1, c'est positif, donc je vais avoir d'abord moins, puis plus, puisque a est strictement positif. Et comme l'intervalle 0,3 est inclus dans l'intervalle moins l'infini 4, eh bien, sur l'intervalle 0,3 fermé, notre expression est bien de signe strictement négatif. Et comme je multiplie l'expression x-4 par moins 0,4, qui est un coefficient lui aussi strictement négatif, au final, j'obtiens un réel strictement positif. Par conséquent, la dérivée est strictement positive sur l'intervalle, et on peut conclure que f est strictement croissante sur cet intervalle. La question 2 est donc traitée. Et dans la question suivante, on vous demande de prouver que f de l'intervalle 0,3 est inclus dans 0,3. Alors je vous rappelle ce que signifie cette notation. Il s'agit de prouver que l'image de n'importe quel réel de l'intervalle 0,3 reste dans 0,3. Et pour cela, on va simplement considérer un nombre compris entre 0 et 3, élément de l'intervalle 0,3, notons le x. Comme f est croissante sur l'intervalle 0,3, eh bien les images par f de 0, de x et de 3 vont rester dans le même ordre.
Vous allez donc avoir f de 0 inférieur ou égal à f de x inférieur ou égal à f de 3. Or, si on fait le calcul de l'image de 0 et celui de l'image de 3, eh bien il se trouve que l'on trouve respectivement 0 et 3. Par conséquent, on vient de montrer que si x se trouve dans l'intervalle 0, 3, eh bien son image par f, l'image de x, se trouve elle aussi entre 0 et 3. Remarquez que d'ailleurs, si on avait trouvé autre chose que 3, mais quelque chose de plus petit que 3, on aurait pu conclure également. Et ici, si on avait trouvé autre chose que 0, mais quelque chose de plus grand que 0, bah là encore, on aurait pu conclure que f de x reste quand même entre 0 et 3. Mais là, on trouve pile poil 0 et 3. Ce sont ce qu'on appelle des points fixes, les réels 0 et 3 pour f. L'image de 0 reste 0, l'image de 3 reste 3. On peut donc conclure. Vous remarquerez que l'on est dans les conditions d'application de la propriété que j'ai démontrée dans la vidéo précédente. Propriété 4. L'image par la fonction f de l'intervalle i égale 0,3 est inclus dans l'intervalle i. Le terme u0 de notre suite, c'est 0,5. Il appartient à l'intervalle. Par conséquent, je vous rappelle qu'on a montré que notre suite, qui est définie par une relation de la forme un plus 1 égale f de un, cette même fonction f, a donc tous ces termes qui sont bien définis et qui appartiennent à l'intervalle en question. Et puis il y a une histoire sur la convergence si jamais la suite converge. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore prouvé que la suite convergeait, mais on va le faire. Toujours est-il que l'on pourrait donc se servir de la propriété pour conclure rapidement que la suite est majorée par 3. Je répète pourquoi, c'est parce que son premier terme, u0, est égal à 0,5, donc appartient à l'intervalle 0,3, et parce qu'on a cette inclusion, et que donc la propriété dit, à ce moment-là, vous pouvez conclure que tous les termes de la suite sont dans l'intervalle 0,3, et en particulier, tous les termes de la suite sont inférieurs ou égaux à 3, donc la suite est majorée par 3. En fait, ici, j'ai fait le choix de ne pas évoquer la propriété 4 pour prouver que la suite est majorée par 3. En effet, dans la question, on vous demande explicitement de faire une récurrence pour prouver que la suite est croissante et majorée. Donc il me semble plus opportun de faire cette récurrence pour montrer que la suite est majorée, et on va faire d'une pierre deux coups, on va montrer en même temps que la suite est majorée par 3 et qu'elle est croissante. Et comme dans la récurrence, je vais avoir besoin d'utiliser la monotonie de f, et qu'on a montré que la fonction f était croissante, mais seulement sur l'intervalle 0,3, je vais prendre comme hypothèse de récurrence la suivante. Voilà, je vais prendre comme propriété Pn plutôt 0 inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à un plus 1, inférieur ou égal à 3, pour pouvoir ensuite utiliser la croissance de f sur l'intervalle 0,3. Je serai sûr que mes termes de suite, ces deux-là, sont bien dans l'intervalle 0,3. Alors pour l'initialisation, c'est comme d'habitude très simple. Il s'agit de calculer U0, U1 et de constater que, eh bien, on a dans l'ordre 0, puis U0, puis U1, puis 3. Alors U0 est donné dans l'énoncé, c'est 0,5, et U1 c'est l'image de 0,5. Alors je vous ai mis le détail des calculs ici, et à la calculatrice on obtient 0,75. Et on constate qu'on a bien dans l'ordre 0, U0, puis U1, puis 3. La propriété est donc vraie pour le rang 0, pour le rang initial. Alors ensuite, pour l'hérédité, on fixe un entier supérieur ou égal à 0, et on suppose que la propriété ici est vraie, pour le rang n fixé. Le travail ensuite est de prouver que la propriété reste vraie au rang n plus 1. Autrement dit, on veut prouver que 0 est inférieur ou égal à un plus 1, est inférieur ou égal à un plus 2, lui-même inférieur ou égal à 3. Alors, comment faire? Eh bien, déjà, on va s'intéresser à ces deux termes-là, et plutôt à leur définition, comment est-ce qu'on les calcule? Eh bien, les deux sont respectivement images par f de leurs termes précédents.
de leur précédent. Donc un plus 1, c'est l'image par f de un plus 2, c'est l'image par f de un plus 1. Mais par hypothèse de récurrence, ces deux termes sont dans cet ordre, et sont tous les deux dans l'intervalle 0, 3. Et comme f est strictement croissante sur cet intervalle, eh bien, je peux dire que l'image de 0, l'image de l'image de un plus 1 et l'image de 3 restent dans ce même ordre. Et vous allez voir, on peut conclure du coup que la propriété est vraie au rang n plus 1. Regardez, hein, tout simplement. Parce que ceci là, c'est un plus 1. Ce terme-là, c'est un plus 2. Et on a calculé tout à l'heure l'image de 0 et l'image de 3 qui sont respectivement 0 et 3. On a donc bien prouvé que un plus 1 est plus petit que un plus 2, et tous les deux sont entre 0 et 3. Par conséquent, on peut donner la conclusion avec le principe de récurrence. On est certain que la propriété Pn est vraie pour tout entier naturel n. Autrement dit, on est certain que pour tous les entiers, on aura 0 inférieur ou égal à un, lui-même inférieur ou égal à un plus 1, et tout cela inférieur ou égal à 3. Cette inégalité-là prouve que la suite est croissante, et le fait que un reste toujours plus petit que 3 prouve que la suite est majorée par 3. Mais alors, d'après le théorème de convergence monotone, puisque la suite est croissante et majorée, on sait que la suite converge. Donc là, je suis en train de répondre au début de la question 5. Et pour répondre entièrement à la question 5, il reste simplement à expliquer pourquoi L est bien solution de l'équation f de x égale x. Et là, on va utiliser la propriété 4, enfin un petit bout, et en fait, je ne vais pas réellement tout utiliser, je vais juste utiliser ce que j'ai expliqué dans la démonstration pour le deuxième point, à savoir qu'il suffit que f soit continu en L et que un soit défini par la relation de récurrence un plus 1 égale f de un pour pouvoir conclure que L égale f de L. Donc effectivement, comme je l'ai rédigé comme ça, comme pour tout entier naturel, un plus 1 égale f de un, et comme f est continu en L, parce qu'elle est continue sur R, c'est une fonction polynôme, alors on sait que L est solution de l'équation f de x égale x. Je vous rappelle, c'est parce que on sait que, du coup, f de un tend vers f de L, et un plus 1, donc converge tout comme un vers L. Donc on utilise l'unicité d'une limite. Et finalement, on a répondu à la question 5. Reste enfin à répondre à la toute dernière question, la question 6, où l'on vous demande de calculer, de déterminer la limite. Alors il s'agit de résoudre du coup cette équation. Or on l'a déjà fait, regardez, f de x égale x s'écrit de cette manière. Donc vous voyez qu'ici on a une équation de degré 2, inutile de développer pour le voir. Or une équation de degré 2, elle a au plus deux solutions réelles. Mais on a déjà calculé tout à l'heure f de 0 et f de 3 et constaté qu'on trouvait respectivement 0 et 3. Donc en fait on les a les deux solutions. 0 et 3 vérifient f de x égale x. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Et comme je sais qu'il n'y a pas d'autre solution, puisque 2 au plus, eh bien nous avons toutes les solutions de l'équation. Comme la limite est une des solutions, eh bien la limite est soit 0, soit 3. Alors maintenant il faut choisir, parce qu'une limite, il n'y en a qu'une. Or je vous rappelle que la suite est strictement croissante. Enfin elle est croissante. Tous les termes sont donc supérieurs ou égaux au premier terme u0 qui vaut 0,5. Par conséquent, il est impossible que la limite soit égale à 0, puisque tous les termes sont plus grands que 0,5. La seule possibilité, c'est donc qu'elle soit égale à 3. Donc finalement, on peut conclure que la limite de la suite est égale à 3. Voilà pour cet exemple, et voilà pour la fin du chapitre numéro 8, chapitre sur les fonctions continues. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au prochain cours, et je vous dis à très bientôt.